Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, euh, voilà, j'avais envie de faire une guidance. J'ai mis un petit peu de temps à trouver, à ressentir quelle guidance je pourrais vous transmettre. Et puis, j'ai eu plusieurs infos, donc j'ai fait un mix de tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, cette guidance, alors j'ai choisi déjà différents oracles. Vous pouvez retrouver le nom de ces oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance dans le descriptif sous cette vidéo. Deuxièmement, avant de commencer, vous retrouvez aussi dans ce descriptif mes coordonnées pour une guidance personnelle qui peut se faire par téléphone. Voilà. Alors, pour vous expliquer cette guidance, voilà, j'ai eu différentes infos, je vous disais, et ce que j'ai voulu faire ici avec ces oracles, c'était de mettre en lumière, ou en tout cas d'apporter en quelque sorte un pansement aux blessures que vous pourriez avoir aujourd'hui, alors que ce soit des maux MAUX du corps, hein, ou une souffrance intérieure, un sentiment d'être déstabilisé et de pas trop savoir ce que vous désirez aujourd'hui, hein, quelque chose qui vous retient un peu en arrière comme ça, eh bien je voulais apporter de la lumière là-dessus pour vous orienter, pour vous guider et, et vraiment vous permettre de dépasser ces blocages et de pouvoir guérir ces maux qui sont là aujourd'hui et qui ne sont pas anodins. Hein. Souvent, les mots du corps en fait expriment quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Ça peut être des messages de votre âme qui essaient de vous emmener quelque part, qui essaient de vous aider à évoluer, mais ce corps physique, à travers le mental, souvent, bloque et empêche d'entendre ces messages. Donc, c'est le corps physique qui reçoit pour nous stopper. Pour nous dire stop, maintenant, il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses correctement, que tu lâches prise en fait sur tout ce que tu lâches prise, oui, par rapport à tes difficultés parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Donc voilà, on va aller regarder tout ça et voir si on peut avoir des réponses là-dessus. Alors après, si ça ne résonne pas en vous, je vous dirais de choisir un autre tas de cartes, ou alors d'aller découvrir ailleurs, parce que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, on commence. Alors, pour le choix numéro 1, alors je suis allée chercher, je vous raconte la petite histoire, avant de me mettre au travail. Je ne savais pas trop quoi prendre comme objet, et puis j'ai ouvert un placard et je suis tombée sur des montres. Donc voilà, je pense qu'il est temps de mettre à jour ces mots et surtout de les sortir du placard, hein. Donc voilà, je suis tombée sur des montres. Alors, pour le choix numéro 1, c'est une montre à gousset, une petite montre à gousset. Voilà. Alors, sur celle-ci, si ça peut aider pour certains, il est 8h05. Et à l'arrière, il y a une petite gravure, c'est une rose. Voilà. Pour le choix numéro 2, c'est une montre avec un bracelet avec des fleurs dessus, de couleur blanche et violette. Il y a des petits diamants. Cette montre appartenait à ma grand-mère, il me semble, à une de mes grand-mères. Oui, oui, oui. La jeunesse, à tout âge. Pour le choix numéro 3, on a une petite montre avec un bracelet en cuir marron. Et sur celle-ci, il est 4h25. Alors celle-ci, je ne vous l'ai pas dit, je crois, il est 8h10.
Donc voilà. Pour le choix numéro 3, donc c'est la petite montre avec le bracelet en cuir. Pour le choix numéro 4, c'est une montre à gousset encore, beaucoup plus grosse que la première. Voilà, avec 2 cadrans. Et puis derrière, il y a des gravures aussi qui sont beaucoup plus géométriques. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce sont des figures géométriques, beaucoup plus droits, carrés. Et puis pour le 5e choix, le dernier, une montre avec un bracelet blanc, des petits diamants aussi. Alors sur celle-ci, il est 6h30. Voilà. Alors il me semble que je ne vous ai pas donné l'heure de celle-ci. C'est un petit peu le bazar, hein. Mais bon, à vous d'être dans le ressenti et de savoir quelle montre vous appelle. Donc, eh bien, nous allons commencer. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et puis, dans le descriptif, vous retrouverez aussi le timing qui vous emmènera directement à l'endroit de la guidance que vous aurez choisi. Allez, à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la petite montre à gousset. Alors, on va regarder celle-ci après. On va démarrer par celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on vous parle du soleil, d'une guérison. On a la maison et on a les lumineuses facultés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans un premier temps, ce que je ressens, pour moi, la difficulté que vous vivez aujourd'hui est due au fait que vous vous êtes mis dans cette bulle ici. Vous vous êtes mis dans cette bulle, peut-être une façon pour vous de vous protéger d'une chose passée. En tout cas, pour moi, cet enfermement vous amène sans cesse à regarder en arrière. Et à travers cette personne ici qui se trouve dans cette bulle, on peut voir qu'elle ressasse ce qu'elle a vécu et qu'elle aimerait les exprimer en fait ce vécu. Mais pour l'instant, le questionnement est tellement permanent que aucune action est mise en place. Alors ici on vous parle quand même d'une guérison et pour moi il manque justement cette ouverture sur l'extérieur et aussi le fait de ne pas vous tourner vers votre avenir vous empêche justement de faire rayonner ce soleil et de le garder à l'intérieur, seulement à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, ici, pour moi, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir dépasser vos blessures, vos douleurs, pour pouvoir enrayer cette difficulté ou ces blocages que vous vivez aujourd'hui par le simple fait de faire péter cette bulle et de pouvoir, à travers vos expériences de vie passées, pouvoir les exprimer justement sur ce papier pour en tirer une leçon. Alors, ce qu'il vous manque justement aujourd'hui aussi, c'est, comme je vous le disais, c'est votre maison, votre intérieur, votre personne. Et effectivement, on a un peu de lumière ici, mais on voit toute une partie sombre autour de cette maison. Et à travers ce petit jardin ici, on voit que les choses ne grandissent pas, ne s'élargissent pas dans votre vie. D'où cette confrontation aujourd'hui et ce questionnement que vous devez avoir à vous demander si justement tout ce que vous avez vécu auparavant, est-ce que vous devez le garder pour vous? Est-ce que vous devez garder ces situations, ces expériences telle une image qui reste fixe, hein, qui ne bouge pas, ou justement est-ce que vous ne devriez peut-être pas
les diriger autrement et en faire un film qui devienne votre propre film pour vous créer par rapport à ces vécus. Alors, on va aller regarder ce que la lettre hébraïque vous dit. Oh, la carte 1 pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et vous avez vu, vous avez la rose qui ressort, qui se trouve aussi à l'arrière de cette montre. Alors, Alep vous demande justement de faire fleurir cette rose, cet amour qui est à l'intérieur de vous, de faire vibrer ce sentiment d'amour, et puis de vous questionner aussi sur, comment dire, de vous questionner en silence à ce que vous désirez réellement aujourd'hui pour votre vie future. Alors, la rose, c'est aussi un symbole d'amour, d'unicité, hein, d'union avec tout ce qui peut vous entourer. Et effectivement, pour en revenir à cette maison, on voit qu'ici, vous vous êtes construite, vous vous êtes forgé et construit votre propre maison, mais vous avez oublié l'ouverture vers l'extérieur, d'accord ? Donc, Alep, voilà, vous invite à vous questionner en silence sur ce que vous désirez afin de pouvoir ensuite faire votre demande. Et aussi à penser que par rapport à cette demande, vous devez être dans l'unicité. Cette demande ne peut pas être faite que pour vous, pour votre bien personnel, d'accord ? Mais ça doit englober beaucoup plus que ça. Ça englobe aussi le matériel, ça englobe le spirituel, et ça englobe aussi votre vie avec vos enfants, votre mari, si vous en avez. Voilà, tout ça, d'accord ? Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester seul. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille déjà, pour voir ce qu'on vous dit, quel est le message par rapport à ces mots et cette lumière que l'on vous apporte. La solitude, cette solitude oppressante qui vous rattache au passé. Alors, vous avez la papesse qui vous invite justement à regarder donc ce passé pour tirer une leçon de vie de vos expériences, hein. Là, on vous parle de la foi, du chemin que vous allez prendre, du pardon que vous devez accorder en toute situation. Ah, on a le mât, ça y est, ça démarre. Avec l'empereur, la roue de fortune et la tempérance. Alors, je décale un petit peu. Alors, la papesse, l'étoile. Alors, ici, c'est le fait... Ici, le message que l'on veut vous transmettre, c'est vraiment de vibrer ce que vous désirez. C'est aussi vibrer l'amour qui est en toute chose pour pouvoir justement vous mettre en chemin, vous mettre sur le bon chemin. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que vous allez vous mettre en action, parce que vous allez décider de prendre un nouveau chemin, de fonctionner autrement, que vous allez pouvoir retrouver cette lumière qui apportera aussi avec le soleil justement une guérison et aussi une stabilité avec de l'abondance. Mais pour ça, vous devez rentrer en communication. Alors ça peut être avec d'autres personnes, mais en communication aussi avec vous-même, hein, à savoir ce que vous désirez réellement aujourd'hui et de prendre des initiatives
d'accord, pour aller dans ce sens, pour aller chercher en fait ce que vous désirez. Alors si ces cartes-là sortent pour vous, que vous avez fait ce choix, si ça vous parle, si ça résonne, n'ayez pas peur, enlevez tous ces doutes qui vous habitent. Faites attention à votre ego qui pourrait vous stopper dans votre avancée, hein, celui qui veut plus mais qui a peur du moins. Si vous allez dans cette direction, vous allez vous retrouver et on vous parle d'abondance, on vous parle d'abondance, on vous parle de guérison. D'accord? Donc ici, chez vous, il y a des choses à changer comment dire, et vos histoires du passé doivent rester des histoires du passé. Vous ne devez prendre de ça que la leçon, comment dire, oui, que la leçon, que l'expérience, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, qu'est-ce que ça vous a permis d'être, d'accord? Et qu'est-ce que vous voulez surtout que ça vous permette d'être? C'est ça qui est important. Alors, on va regarder maintenant qu'on a le soleil qui est là. Alors, je vais la mettre ici, celle-ci, sinon on va l'oublier. Maintenant que le soleil est arrivé et que l'on voit le chemin que vous devez prendre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette abondance, de cette lumière retrouvée? Alors, on a les dés. On a les dés qui sont lancés. En fait, aujourd'hui, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de prendre ce bateau, de partir à l'aventure, d'aller à la recherche de votre propre trésor, d'accord, pour recevoir ce bouquet. On a encore ici des fleurs rouges, c'est des tulipes qui annoncent l'amour, qui annoncent le cadeau, d'accord, que vous pouvez aller chercher. Et on a les oiseaux, la famille, d'accord, le printemps. On a... Hop. Encore une. Hop. Et on a l'homme. Donc tout ça, vous voyez, une fois que c'est mis en lumière et que vous aurez décidé, parce que c'est vous qui avez le libre arbitre en fait de sortir de cette lourdeur, vous pouvez retrouver ça, hein. Mais c'est à vous de le décider, c'est à vous de prendre ce bateau, de partir en voyage, d'aller naviguer sur de nouveaux flots, hein, par rapport à votre fonctionnement, par rapport à vos décisions, pour pouvoir accueillir cet amour et pouvoir construire votre maison, d'accord, comme vous l'entendez vous et pas par rapport à votre vécu. Alors ici on a les souris. On a les souris et on a le nuage qui est là parce que pour moi, justement, cette maladie, ces blocages que vous vivez aujourd'hui a obscurci votre vie. Et ces oiseaux ici nous rappellent que à chaque saison, il est possible justement de partir voyager ailleurs pour pouvoir se séparer justement de cette partie sombre de votre vie. D'accord? Et vous pourrez justement être dans la rencontre aussi pour pouvoir justement rencontrer la bonne personne. Alors on a un homme, ça peut être une femme. Ici, c'est quelqu'un qui est en attente de vous rencontrer en tout cas, hein. Alors, on va regarder, détachez-vous de la situation. L'archange Michael vous dit de vous détacher de la situation. Alors je vous lis la prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà.
Donc ici, l'archange Michael vous conseille aussi d'arrêter ou d'éviter de penser que ce que vous vivez aujourd'hui va forcément vous suivre dans les mois, dans les années qui suivent, d'accord, et que vous devez aussi vous détacher de cette peur qui vous habite de devoir laisser, de devoir tourner une page. Voilà, eh bien cette guidance est terminée pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors si ça ne vous a pas parlé, c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à aller voir une autre guidance. Et puis, je vous invite aussi à liker, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on regardera celle-ci après. On va déjà regarder ça concernant alors votre souffrance, vos douleurs, vos maux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que je ressens ici, dans un premier temps, c'est marrant, ça me fait penser à la tour de réponse. Il y a cette notion, en fait, de prendre de la hauteur, de se barricader dans cette tour pour échapper au mal. Mais ici, on voit aussi que le fait de vous être emmuré dans ce château, d'avoir construit des remparts tout autour, apporte doucement un côté sombre sur ce château. On a le soleil, mais je ressens une certaine lourdeur. Ici, on n'a quasiment pas de fenêtre et en haut, on en voit une qui est très sombre aussi, alors qu'elle devrait permettre justement de retrouver une certaine liberté. Donc pour moi, par rapport à un vécu, à une chose que vous avez vécue, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous avez souffert de quelque chose qui fait que justement vous êtes allé vous réfugier dans ce château, en pensant que justement par sa grandeur, par sa puissance, vous alliez pouvoir être protégé et vous alliez pouvoir continuer votre vie sans qu'on vous embête, quoi. Et puis on a les fils de connexion. Alors les fils de connexion, c'est pareil ici. Alors on a la mer qui revient. C'est sans doute parce que vous allez vivre un moment de purification. Alors cette carte, elle vous invite à vous détacher des personnes, des situations du passé pour retrouver votre liberté. D'accord? Ici, il y a cette... peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cette envie de voyager, de partir, mais il y a encore il y a des peurs, il y a des doutes par rapport aux décisions que vous devez prendre. Et il est possible que ce soit la construction, dans la construction de votre vie, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, que vous n'arrivez pas à partir. Alors, on va aller voir maintenant avec la lettre hébraïque. Qu'est-ce qu'on vous... Oh, la carte numéro 2, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous avez la lettre bête. Alors, la bête... la bête... Ça me fait penser maintenant à La Belle et la Bête. Donc, cette carte, cette lettre vous demande de regarder, justement, elle est en rapport avec la maison, avec l'intérieur de cette maison. Alors, l'intérieur, peut-être au sens large aussi, dans les abords de cette maison.
On vous dit que pour pouvoir justement avancer et retrouver cet amour, retrouver cette liberté, eh bien, vous devez regarder l'intérieur de votre maison et apporter tout l'amour qu'il faut pour justement permettre de ramener des énergies qui vous permettent de sortir de cette, de cette situation compliquée là, ou de ce, comment dire, je ressens comme une envie, mais pour faire en sorte en tout cas que ce mur énergétique que vous avez construit autour de votre maison puisse s'effondrer, hein, et vous permettre justement une ouverture sur l'extérieur, hein. Alors, cette carte, oui, effectivement, comme je vous le disais, vous demande de regarder à l'intérieur de chez vous, de votre propre maison, pour justement faire en sorte de la nettoyer, faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible, redynamiser cet habitat, d'accord, pour pouvoir vous permettre justement de partir, de voyager, de retourner à la découverte, de retrouver cette liberté et cette joie de vie. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille maintenant, voir quel est le message pour vous. Ici, c'est une invitation à faire en sorte que votre maison devienne un palais, hein. Un palais, enfin quelque chose de grandiose, quelque chose de très positif. Voilà, vous devez faire du tri en fait. J'ai cette notion-là de faire du tri chez vous pour faire partir en fait toutes les choses du passé. Pour donner un nouvel élan. Comme ça, après, vous pourrez faire vos propres choix, justement, hein, de partir, de déménager. Voilà, ça va vous redynamiser aussi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étoile. Chouette, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans votre démarche, si vous le désirez, au plus profond de vous, pour pouvoir retrouver une stabilité et mettre en lumière, justement, apporter cette lumière dans votre vie qui vous permettra une guérison, justement, de cette blessure, de cette souffrance que vous vivez aujourd'hui. On vous parle d'une roue de fortune, donc les choses peuvent s'inverser grâce à ça. On a la lune, hein, qui va permettre justement de mettre... cette action va permettre de mettre en lumière justement toutes ces choses cachées. Il est possible aussi que vous ayez emmagasiné chez vous des choses du passé qui aujourd'hui, même si vous essayez de chercher ce qui ne va pas, eh bien vous ne trouverez pas. Parce que votre conscient a peut-être occulté certaines parties de votre vie. D'accord ? Et ici, justement, il va y avoir un balayage de tout ça. Et ça va vous permettre justement de retrouver votre place, et pouvoir faire des choix, par rapport à ce que vous désirez construire pour votre vie future. Et puis vous avez le soleil. Donc là encore, on vous parle de rencontres, on vous parle de guérison, et puis on vous parle aussi de vous accorder le pardon, hein. Alors, hop, je la mets ici. On va regarder maintenant que la guérison est là, maintenant qu'elle est sortie. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ? Alors, on a le renard, le masque, hop, le changement, les fleurs.
Ah. Hop. Alors, ici, par rapport à cette guérison, on a tout d'abord le renard et le masque. Pour moi, ça y est, le renard, c'est la ruse, c'est le fait de ne plus rentrer dans les cases, de faire comme ci ou comme ça parce qu'on vous l'a appris, parce qu'on vous le dit. Pour moi, vous abandonnez tout ça, vous faites tomber les masques, d'accord, et justement, vous allez pouvoir être guidé sur le bon chemin. On vous parle de changement, on vous parle d'épanouissement, d'accord. On vous parle d'une petite mort ici. D'accord, on vous parle d'une petite mort et aussi d'une d'une petite mort, mais qui vous amène justement par votre façon de penser, qui vous amène à avoir une réflexion qui est autre que celle que vous aviez jusqu'à maintenant. D'accord? On nous parle de voyage, de prendre de la hauteur ici pour pouvoir justement balayer et arrêter de vous flageller, de vous faire du mal dans cette tour dans laquelle vous vous êtes mis. C'est plutôt pas mal. On sent une dynamisation là, hein, des événements qui vont s'en suivre par rapport à ça. Alors, l'archange Michael, pardonnez-vous. Ah, vous voyez, on vous disait, on vous parlait de pardon juste avant. Ici, on vous dit que vous n'avez rien fait de mal. Alors, la prière est la suivante. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Donc ici, hein, il vous invite vraiment à comprendre que votre façon d'agir, votre façon de faire aujourd'hui doit changer et que vous ne... En fait, en changeant tout ça, et même si votre façon de faire dans la colère, dans le jugement par rapport aux autres revenait, eh bien, ne vous flagellez pas, justement, et dites-vous que, bon, voilà, je me suis trompée, mais je continue d'avancer, j'évolue, je vais y arriver. Hein. C'est vraiment prendre conscience de ça, que vous êtes capable de tourner une page, même si vous pensez aujourd'hui que c'est impossible. Eh bien, ici, on vous dit que c'est possible. Il suffit simplement de vous pardonner et de comprendre que ce que vous vivez, ce que vous êtes aujourd'hui est une expérience de vie et doit vous amener à évoluer, à changer. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on ira voir celle-ci après. Tout d'abord, les mots. Alors, on nous parle d'un homme. La sagesse des blessures et la cigogne. Alors, ça peut déjà vouloir parler d'une blessure, d'une douleur, d'un problème de santé qui est dû au fait d'une blessure qui vous a été faite peut-être par une situation délicate, douloureuse avec un de votre enfant ou aussi par rapport à un vécu avec un homme. Ici, on vous invite à avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir effacer justement ces anciennes cicatrices, pour pouvoir vous guérir. Ce que je ressens là par rapport à cet homme,
Ça peut être aussi le père de vos enfants. En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé, alors ça peut être une femme, hein, si vous, voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. En tout cas, cet homme qui s'est trouvé près de vous, qui se trouve près de vous, n'avait pas, comment dire, n'avait pas les mêmes ambitions que vous. Et pour moi, la blessure, elle vient de là. D'accord. En tout cas, c'est cette personne qui pour moi, amène cette obscurité dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va aller voir avec la lettre hébraïque pour savoir tête, la carte numéro 9. Alors, ici, on vous parle de sexualité. On vous parle... Alors, ici, on nous parle d'une émeraude dans une grotte d'améthyste. L'améthyste se rapporte beaucoup au père. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité de faire, de partager, soit de partager des trésors cachés, soit que d'anciens secrets, en tout cas, peuvent aujourd'hui être découverts. Alors pour moi, il y a quelque chose à exprimer ici, et, et cette carte, en fait, vous amène à vous questionner et à vous poser cette question. Que voulez-vous aujourd'hui ? Est-ce que justement, alors cette énergie, c'est celle qui se trouve en bas de la colonne vertébrale, qui est associée au chakra de la sexualité. Et ici, le questionnement en rapport avec ça, c'est de savoir, est-ce que vous voulez rester dans ce que vous êtes aujourd'hui, ou est-ce que ce chakra, justement, vous ne voulez pas plutôt faire en sorte que son rayonnement puisse monter le long de votre colonne vertébrale pour devenir cette épée, l'épée d'Excalibur, d'accord, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous battre, pour pouvoir construire ce que vous désirez aujourd'hui pour votre propre vie. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette guérison avec la lettre tête? Qu'est-ce qu'on vous dit pour la guérison? Voilà, donc on a le blocage qui est là, qui a été découvert. D'accord. Et ici, on vous parle des choses cachées. Hein. On vous parle des choses cachées qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas forcément dire de le crier à haute voix sur votre balcon, j'entends bien, mais en tout cas, de l'exprimer même à vous seul. Voilà, vous l'exprimez une bonne fois pour toutes, et vous décidez à présent de devenir maître de votre vie. D'accord. Ici, on vous parle de vous mettre en action, hein, que ce soit votre corps physique qui parle, d'accord, pour ramener justement, on vous dit aussi de prendre soin de votre corps physique aujourd'hui. Hein. Vous devez prendre soin de ce corps que vous avez peut-être délaissé. Que vous avez peut-être délaissé, et puis ici on vous parle de vous mettre en route, de vous mettre en chemin pour retrouver votre chemin en allant justement vers la papesse, celle qui enseigne, celle qui donne l'enseignement, celle qui vous apporte des réponses et qui vous aiguille, qui sait ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous dépasser.
Regardez, on a le pape ensuite. Donc ici, vous avez des personnes qui peuvent vous aider justement à sortir de ça et à être guéris de ces blessures, de ces souffrances. Alors quand on vous parle de ces personnes, c'est pas forcément des thérapeutes en psychologie. Ça peut, hein, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais pour moi, c'est plus ici, j'ai cette notion d'aller chercher des renseignements vers une personne, de prendre cet enseignement et puis d'aller voir une autre personne qui va vous apporter des conseils, qui va vous guider et petit à petit pouvoir vous retrouver sur votre chemin et pouvoir fonctionner en ayant retrouvé justement cette lumière, cette force qui est à l'intérieur de vous et permettre aux énergies de pouvoir circuler correctement de nouveau. Alors, on va aller voir maintenant, hop, suite à cette guérison, justement, qu'est-ce qui arrive à vous. Alors, je suis désolée, j'ai pas vu que ça dépassait un petit peu. Hop. Alors, on reprend. Maintenant, quel est le message? Qu'est-ce qu'il viendra justement suite à cette guérison, à cette prise de décision, cette initiative de sortir de ce flou, de ce noir, de ce côté obscur? Regardez, on a les joyaux, ici on a les jouets, hein, l'émerveillement. On a l'émerveillement qui vient retrouver cette envie, ce désir d'avancer et de découvrir, de redécouvrir justement, de redécouvrir la vie et de pouvoir créer, de pouvoir écrire votre futur comme vous le désirez, hein, avec beaucoup plus de liberté, d'envie, de joie. Ici, retrouver cet amour pour vous aussi. Cet amour pour l'autre, vous avez la clé, vous avez la possibilité de pouvoir vous guérir de ça, hein. Donc après, grâce à cette guérison aussi ici, et cet enchaînement-là de cartes qui redonnent une dynamique très positive, vous aurez la clé en fait pour arriver à vous dépasser dans toute situation que vous pourrez être amené à vivre dans le futur. Et puis ici, on vous parle de l'arc-en-ciel, donc il y a aussi cette idée de protection sur vous par rapport aux choix que vous allez faire. En tout cas, vous vous mettez en avant et vous allez transmettre cette lettre pour pouvoir devenir la personne justement qui va chercher ce soleil ici, hein. Qui regarde de nouveau ce soleil, hein. Hop, et on a le jardin, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ici on a la momie. La momie c'est garder c'est garder en mémoire. C'est garder en mémoire en fait notre vie passée. Mais ici, vous voyez, c'est cette personne, alors là c'est une femme, mais si vous êtes un homme, que ça résonne pour vous, c'est garder en mémoire ce passé, mais il reste, hein, dans ce sarcophage ici. Il ne fait plus partie de vous. Et on voit que cette personne ici, ça y est, elle a retrouvé l'assurance malgré ce qu'elle a vécu. Elle a cette force, cette puissance retrouvée, cette grâce, hein. Elle touche son corps, elle accepte qui elle est et voilà, elle regarde vers le futur malgré son vécu. Et puis vous avez le jardin qui parle de renaissance, qui parle d'air pur, hein. Tout à l'heure, là, on avait la cage et à présent, on a celle-ci qui est ouverte. C'est une verrière, il y a de la nature, on retrouve ce pouvoir créateur. C'est magnifique. Alors, l'archange Michael, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, vous voyez, je vous parlais de protection. Alors, la prière est la suivante. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime.
Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Alors voilà, ici c'est un conseil de l'archange Michael qui vous dit juste que vous et les vôtres êtes en sécurité par rapport à ce que vous allez mettre en place, d'accord, par rapport aux actions que vous allez mener pour aller chercher cette vie qui vous appartient, qui est la vôtre, d'accord. Donc vous n'avez pas à avoir peur, il vous suffit simplement de demander pour recevoir cette aide divine. Voilà, et bien ce tirage est terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 4. Alors, on regardera celle-ci après. On va d'abord regarder celle-ci. Alors, nous avons les chouettes, la bulle de lumière et le serpent. Alors, qu'est-ce que... Alors ici, on a vraiment un côté sombre. On a ces chouettes qui viennent transmettre un message. Et avec cette lune au fond, pour moi, il y a quelque chose dans votre vie passée ou des vies antérieures, peu importe, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez soit une maladie, alors là avec le serpent, en plus on nous parle de maladie, ça peut être des souffrances, des gros blocages que vous vivez aujourd'hui, d'accord ? Pour moi, c'est quelque chose qui est orienté sur le passé et qui assombrit votre vie aujourd'hui. Alors, la bulle de lumière ici vous invite à retrouver dans un premier temps un peu de légèreté. On va voir après avec la suite de la guidance. Pardon, de retrouver un peu de légèreté justement pour prendre un peu de hauteur et éviter ce serpent ou alors transformer justement cette maladie ici, hein, cette attaque. Pour moi, il y a une attaque. Alors, on va voir avec la lettre hébraïque, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a Zaïn. Zaïn, la carte numéro 7. Alors Zaïn, elle correspond à l'épée de magie blanche ici. Et cette carte, cette lettre, vient trancher justement, vient trancher les choses du passé, vient nettoyer même jusqu'à, si vous activez cette lettre, si vous la répétez ou si vous la regardez, avec cette envie de vouloir dépasser cette souffrance, ce blocage, cette maladie, hein, bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre et l'univers n'ira jamais contre ce que vous désirez. Donc si vous avez vraiment cette envie de pouvoir vous dépasser et ne pas rester dans un cercle vicieux à vous dire bah, c'est comme ça, c'est ma vie, eh bien vous pouvez activer cette épée, demander à ce qu'elle soit activée pour pouvoir accéder à une guérison. Cette épée ici est tranchante et arrive à sectionner tous les attachements de choses lourdes, que ce soit de la magie noire, que ce soit un vécu du passé, un vécu douloureux, que ce soit un vécu, quelque chose que vous avez vécu seul, à plusieurs, ou voilà, même en retrait, hein, vous avez pu choper des énergies comme ça négatives, ou ressentir quelque chose à ce moment-là, ou pas même, hein, parce qu'il est possible que l'inconscient ait effacé certaines choses. Mais ici, Zaïn est capable de modifier, même jusqu'à aller modifier l'ADN
pour vous aider à guérir. Mais cette carte, en activant cette lettre, ça fait justement remonter à la surface, hein, on a les chouettes ici, ça fait remonter à la surface, ça met en lumière justement ces difficultés, donc il est possible que vous ayez des choses qui remontent à la surface, d'accord, et pour ça, vous devrez les exprimer, alors les écrire ou voilà, peu importe, mais les exprimer pour ensuite mettre tout ça à la poubelle. C'est vraiment une carte très très puissante qui permet la guérison. Donc c'est plutôt pas mal pour vous qui avez choisi ce tirage. Alors bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Je vous invite à aller voir une autre guidance. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message par rapport à ce tirage? On a la carte de la mort, la force, le soleil, la justice, le pendu, le battleur et l'amoureux. Alors, je vais décaler un peu plus pour voir toutes les cartes. Hop. Alors, ici, on vous parle de... On a la mort, la carte de la mort qui annonce une transformation, qui annonce une petite mort, d'accord? Et ici, on vous dit, on vous invite à retrouver cette force, cette puissance, même si elle est petite, même si elle est infime, mais en tout cas, vous avez encore cette énergie à l'intérieur de vous qui peut vous permettre justement cette guérison, hein, parce qu'ici, on vous parle réellement de guérison, pour pouvoir rééquilibrer justement vos énergies. Alors, ça peut passer aussi par un acte en justice. De toute façon, c'est quelque chose qui est acté, hein, qui est posé sur papier, et qui permet justement de dépasser ce blocage qui est là, cette chose, cette difficulté qui vous bloque aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour pouvoir bâtir votre vie. D'accord? Ce serpent ici vous empêche de faire les bons choix, justement. Et ici, par cette justice, par cette guérison, et parce que vous aurez accepté, parce que vous aurez l'envie de pouvoir transformer ce serpent ici, eh bien, vous pourrez retrouver ce dynamisme pour créer et pour pouvoir faire des choix du cœur. Alors, cette bataille, cette épée que vous pouvez utiliser, sachez que c'est une épée qui ne peut être utilisée que dans l'amour. D'accord? C'est vraiment pour avoir un détachement, pour vous couper de ce mal qui vous emprisonne là, d'accord? Donc c'est pour obtenir un détachement et une guérison, et non pas pour aller tuer le mal, d'accord? Parce que vous ne pourrez pas le faire de toute façon. Alors, maintenant qu'on a la guérison qui est ici, qu'est-ce qu'on trouve derrière? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah, la possibilité de choisir, de faire le choix. Hein? Ici, on a le puits avec ce seau qui est remonté, qui retrouve ce soleil, qui retrouve cette vue cette vue d'ensemble, cet horizon où on a de la verdure, où on a de la lumière. Voilà, vous avez la possibilité de pouvoir aller vers ça, hein, de retrouver tout ça, regardez, de retrouver l'amour, mais même l'amour de vous-même, hein.
et l'amour dans sa globalité. Ici, on a la croix qui sort juste après. C'est l'amour dans sa globalité, l'amour de l'unicité, l'amour de l'univers, la compréhension, et vous retrouvez vers quelque chose vers une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus aussi, comment dire, en fonctionnant autrement, parce que vous allez avoir une compréhension en fait. Hein, vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez pouvoir retrouver ce soleil. Hein, le soleil va s'éclaircir, le ciel va s'éclaircir, et vous avez le jardin qui annonce la naissance, la floraison, qui annonce l'émerveillement, hein, de toutes ces couleurs, et aussi de pouvoir retrouver une liberté. Une liberté et l'envie, c'est pas l'envie, et aussi retrouver cette faculté de pouvoir respirer à nouveau. Voilà, vous allez récolter ce que vous allez semer si vous décidez aujourd'hui de trancher en fait. Hein. Alors, voyons voir ce que nous dit l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. Alors, je vous lis la prière. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voyez, ici, on vous parle encore d'amour, hein, de vraiment faire les choses avec amour, même s'il y a de la souffrance, s'il y a des douleurs qui sont là, d'essayer de retrouver cet amour, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver cette force-là pour accéder à cette guérison. Hein. Donc voilà, ici on vous dit de bien écouter, de respecter vos ressentis, hein, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous percevez, et d'aller voir plus loin que les apparences. De ne pas porter de jugement sur ce que vous voyez avec vos propres yeux, hein, mais d'aller au-delà de ça. Voilà, et bien cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 5. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ça, on ira voir après. Ah, tiens, là, il y en avait 2. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a l'arbre de vie, mais par rapport à ce que vous vivez, la souffrance, la blessure, la maladie, pour moi, le cœur, l'amour est la cause de cette souffrance. Pour moi, il y a eu, vous avez vécu quelque chose qui vous a, c'est comme si ça vous avait rigidifié, je ne sais pas si ça se dit, si, rigidifié, et pour moi, en fait, vous essayez de retrouver, non, c'est pas essayer de retrouver, en fait, pour moi, vous pensez que ce n'est plus possible, ce n'est pas possible pour vous de retrouver cet amour, de retrouver, alors sans forcément parler d'une personne en particulier, mais pour moi, votre vie est sombre aujourd'hui, et c'est comme si vous étiez tombé au fond de ce puits ici. Ce qui fait que vous vous êtes enfermé. On a la tour qui est là, hein, qui s'allonge. On voit qu'il n'y a pas d'ouverture sur justement cette blancheur, alors ça appelle à la spiritualité, au fait de retrouver l'amour en toute chose. Et pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente et vous n'êtes
pas dans la construction. Alors, vous regardez beaucoup le passé, en fait. Vous regardez beaucoup le passé comme si vous regrettiez, comme s'il y avait un regret, en fait, de votre vie passée. Il y a cette notion-là. Alors, on va aller voir avec la lettre hébraïque. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez la Med 12, la carte 12. Alors, effectivement, ici, la lettre qui va vous amener à la guérison est celle-ci, et elle représente, en fait, cette partie représente le corps physique qui est sur Terre, et on a une partie qui est beaucoup plus haute et qui vous demande, en fait, de monter en haut de cette montagne pour, dans le silence, pour pouvoir pardonner. Alors, vous voyez, vous avez la tour ici, et pour moi, la seule possibilité que vous avez trouvée aujourd'hui, c'est de sortir par cette porte qui est très sombre et qui vous amène en plus vers ce côté encore plus sombre. Mais on peut voir aussi qu'il y a une petite lueur ici, et peut-être que justement de prendre de la hauteur et de regarder par là, vous pourrez apercevoir ces petites lueurs d'espoir, hein, ces petites lueurs qui vont vous guider sur votre chemin. Donc la Med ici, c'est vraiment vous amène à vous questionner sur votre vie passée. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner ? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner les personnes qui ont fait partie de certaines situations douloureuses ? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner aussi ces personnes qui ont fait partie de situations beaucoup plus joyeuses, mais qui ne sont plus là aujourd'hui pour X raisons, d'accord ? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner, en fait, tout ce que vous regardez, tous ceux, CEUX aussi, tous ceux que vous regardez qui faisaient partie de votre vie passée? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner tout ça? Si vous l'êtes, la Med vous accompagnera dans cette guérison pour vous permettre justement de vous tourner vers le futur, de pouvoir sortir de ce trou, de cette obscurité, d'accord, de pouvoir partir en haut de ces montagnes pour trouver votre véritable moi et pour pouvoir vous enseigner aussi. La Med, c'est la carte de l'enseignement, celui qui vous transmet des connaissances que vous ne pourrez pas apprendre dans les livres, d'accord, des connaissances sur de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui va vous apprendre des leçons sur l'univers, qui va vous apprendre des leçons sur vos vécus. Voilà, c'est vraiment un ensemble, c'est une compréhension de votre vie, d'accord ? Et tout ça avec amour. Et c'est pour ça qu'ici, il y a cette notion d'amour qui ressortait, que je ressentais au départ. Et pour moi, il y a cet amour qui vous manque aujourd'hui, hein, ces couleurs-là, ces énergies qui peuvent vous permettre d'avancer, qui vous redonnent la force, la puissance pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille pour vous amener à la guérison. Pour terminer cette guérison, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message que l'on veut vous transmettre? Alors, on a le mât, le battleur. On a déjà les deux premières cartes du jeu de tarot, d'accord? Et donc, ici, c'est vraiment repartir de zéro. Repartir de zéro pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Alors la carte, la Med, vous invitera aussi à faire attention à ne pas laisser votre ego parler, d'accord ? Ne pas avoir peur du grandiose, de la folie dans votre cheminement,
parce que la folie fait partie de la vie et c'est ce qui vous mènera justement à trouver votre chemin, à retrouver la joie, la gaieté et tout ce qui pourrait vous animer positivement pour vous permettre de vous guider justement. Hein. Et ici on vous dit que ça vous permettra aussi, comme je vous le disais, à retrouver cette force, cette puissance pour pouvoir vous affirmer, savoir ce que vous voulez et savoir vers où aussi aller. Regardez, on a le soleil qui sort, c'est magnifique. La guérison est là, ça y est. Pour moi, la guérison est là et vous allez pouvoir vous dépatouiller parce que on a le pardon. On a le pardon qui s'instaure. On a le pardon qui s'instaure, qui s'installe chez vous. Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hop, et la carte du monde. Magnifique. Le dépassement est là. Vous voyez, donc on a la guérison par le pardon qui va vous permettre de vous dépasser et de faire en sorte en fait que ce blocage n'existe plus, mais qui vous permette justement d'ouvrir des portes à tout plein de possibilités, hein, des possibilités auxquelles vous ne pensez même pas. Alors maintenant que la guérison est là, qu'est-ce qui va vous être offert, vers quoi vous allez qu'est-ce qu'on a? Oh, super. Alors celle-ci est beaucoup ressortie aussi. Une fois qu'on a la guérison, eh bien on a envie de tout. On a envie d'aller explorer le monde, on a envie de voyager, on a aussi le jardin ici qui sort, c'est l'émerveillement, c'est l'ouverture sur la nature, c'est le fait de pouvoir respirer de nouveau, de respirer l'air pur, pardon, de pouvoir réentendre la nature, de s'émerveiller de cette nature aussi, de toutes ces petites choses là qui vont fleurir devant vous. Et vous allez pouvoir être guidé justement. Vous allez pouvoir être guidé de nouveau et vous allez pouvoir, en vous mettant en chemin, pouvoir prendre la bonne direction pour votre vie future. Regardez, vous avez la clé qui sort et cette clé va vous permettre de pouvoir ouvrir plein de portes en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous retrouver. On a l'amour retrouvé aussi. On a encore les fleurs ici. On a encore les fleurs et on a la lettre qui va vous annoncer de bonnes nouvelles, qui va vous annoncer des secrets. Super. Alors, que nous dit l'archange Michael? Prenez un engagement. Pardon. Donc la prière est la suivante. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc ici, le conseil qu'il vous donne, c'est de prendre votre vie en main. Voilà. Hein. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.